Bonjour tout le monde. Bonjour, désolé des problèmes techniques, ça arrive toujours. Parfait. Alors, bienvenue à tous. Merci de vous joindre à nous pour la séance Comment développer votre marque personnelle et vous démarquer de la concurrence. Mon nom est Sami Zarka, je travaille pour la Banque de Montréal, division banque commerciale. Avoir une marque solide, voilà ce qu'il faut absolument aujourd'hui pour se démarquer de nombreux sites web et entreprises qui apparaissent chaque jour. Votre marque, c'est l'identité en ligne et hors ligne de votre entreprise, ce qui ressentent les gens lorsqu'ils intégrissent avec votre entreprise et avec vous. Voyez votre marque comme une extension de vous-même. J'aimerais vous présenter notre invité qui vous donnera quelques conseils et tactiques et vous parler de la façon dont ils ont développé leur propre marque. Voici Samia Cheber Bonjour. de FCB Montréal. Samia, parlez-nous un peu de FCB et de vos antécédents. Oui, bonjour FCB. Montréal, c'est une agence de publicité qui est à Montréal. On fait partie aussi d'un réseau global, qu'on est à travers 108 pays. Donc, on est vraiment une petite boîte dans un océan de communication, un océan dans le monde. Mon parcours, je baigne depuis mes tout débuts dans le monde professionnel, dans le milieu des agences, ayant travaillé dans différentes boîtes, soit dans les différents postes, soit au côté gestion, travailler avec les clients, un peu de stratégie. Donc, aujourd'hui, je suis fière de travailler avec la Banque de Montréal et d'être ici aussi pour vous aider à parler de votre marque personnelle, mais surtout comment est-ce qu'on bâtit une marque qui est forte pour l'entreprise que vous voulez créer ou développer. Merci beaucoup. Tout le monde dit qu'il faut avoir une marque solide, mais selon vous, qu'est-ce qui définit une marque qui a du succès? Merci, Samy. La première réponse à cette question-là, pour moi, c'est une marque qui génère des résultats d'affaires. C'est la base, on s'entend. Je dis ça souvent à mes clients, peu importe qui ils sont. On veut générer des résultats d'affaires, on veut faire en sorte que votre marque progresse. Mais à part de ça, pour qu'une marque en tant que telle soit solide, c'est qu'il faut qu'elle veuille dire quelque chose pour les consommateurs. Puis il faut que ça aille plus loin que simplement le produit. Les marques, les consommateurs peuvent connaître votre marque parce que vous faites le produit X, mais on veut qu'ils connaissent votre marque pour ce qu'elle représente, pour les valeurs, les causes que vous supportez, votre raison d'être. Il faut que ça transcende juste le simple produit. Et plus que le consommateur comprend ça, bien, le plus que les consommateurs vont être engagés auprès de votre marque, ils vont y adhérer, ils vont vouloir justement l'acheter une fois et renouveler ces expériences d'achat-là. Merci beaucoup. Samia, quel cheminement avez-vous suivi pour définir votre marque ou découvrir ce qu'elle représentait exactement? Oui. Quand on parle d'une marque, je parlais avec des gens tantôt, soit de votre marque personnelle ou la marque que vous développez en tant qu'entrepreneur. Je pense que des fois, c'est un peu lié. Il faut regarder souvent qu'est-ce qui se passe. Moi, j'aime ça il y a un triangle souvent qu'on utilise, qu'on définit c'est quoi les vérités. Donc, qu'est-ce qui se passe dans vérité du produit, du consommateur et de la société. Fait vérité produit, c'est vraiment comprendre votre produit. Pourquoi est-ce que vous lancez ce produit ou service-là? Quel besoin il vient répondre? Mais vraiment de manière rationnelle. Et qu'est-ce qui fait en sorte que votre produit est différent d'un autre produit qui est sur le marché? Une fois qu'on établit ça, il faut vraiment qu'on trouve une chose unique. On va regarder vos consommateurs. Parce que, veut pas, il y a beaucoup de différents types de consommateurs. Puis on ne peut pas juste dire qu'on veut parler aux gens de 7 à 77 ans. Il faut être un peu plus serré que ça dans notre façon d'évaluer. On va regarder qui sont, leur origine, leurs intérêts, leur groupe d'âge, leur chemin parcouru. Et après ça, on va regarder les tendances qui se font dans la société et comment est-ce que ça a un impact avec votre produit. Ce qui va nous donner vraiment un positionnement, un espace qui est très clair pour votre produit ou votre service. Parce qu'on sait que vous avez ce produit, ce service-là qui est extraordinaire, mais dans le monde qu'on est, il y a probablement un autre produit qui est très similaire au vôtre. Donc, c'est pour ça que c'est important de faire ce croisement-là, puis vraiment d'identifier la vérité qui est propre à vous, définir votre positionnement que vous allez pouvoir utiliser comme fondement de votre marque quand on va la développer et s'assurer que ce fondement-là est la base et faire aussi longtemps que votre entreprise continue de progresser, vous travaillez toujours sur les mêmes fondements de votre marque. Merci beaucoup. Un énoncé de mission peut-il aider à expliquer qui vous êtes et ce que votre marque incarne? Samia, quel a été le processus qu'une entreprise devrait prendre pour leur permettre d'aboutir à un bon énoncé de mission?
Oui, ben, il faut faire la différence entre la mission d'une entreprise et la mission d'un produit. Tu sais, vous pouvez avoir une entreprise X qui a plusieurs produits aussi. Donc, des fois, c'est la même chose, des fois, c'est séparé. Du moins, c'est le même exercice. Qu'est-ce qui est important, encore une fois, c'est de revenir à la base, c'est d'identifier qu'est-ce que vous voulez mettre de l'avant, c'est quoi votre produit. Et après ça, de trouver une façon unique de le mettre dans le marché. Puis je pense que la meilleure façon de répondre à cette question-là, c'est d'utiliser un exemple. Si je parle de la marque IKEA, tout le monde ici connaît IKEA, tout le monde sait que c'est des meubles à bon marché. Mais vraiment, leur mission ou leur raison d'être, c'est de faire du design qui est abordable pour tous les consommateurs. Fait, eux, ils sont arrivés en disant qu'on assemble nous-mêmes nos meubles, sont faits dans des matériaux différents, c'est plus un principe entrepôt. Donc voilà comment, à partir du produit qu'on fait, on est capable de définir notre mission et après ça, prendre cette mission-là ou notre USP, comme on utilise dans notre jargon, donc notre Unique Selling Proposition, désolé de l'anglicisme, et faire en sorte que cette proposition-là vive à travers tous les points de contact avec la marque. Que ça soit quand on est à la maison et on essaie d'assembler notre meuble IKEA, quand on se promène dans les différents entrepôts, quand on est à la cafétéria et on commande des boulettes ou de la crème glacée. Il faut que l'expérience soit toujours basée sur la simplicité et rendre les choses belles et abordables pour tout le monde. Merci bien. L'un des traits essentiels d'une marque solide est qu'elle reflète qui vous êtes. En quoi estimez-vous que votre propre marque vous représente? Je pense que c'est une bonne question, surtout quand on parle de plus petites entreprises, d'entrepreneuriat. Je crois que c'est important que les valeurs de l'entreprise soient calquées sur les valeurs des dirigeants ou des fondateurs de cette entreprise-là. Quand vous développez votre propre produit, c'est vous qui êtes derrière ça. Vous l'avez conçu, vous vivez, je veux dire, c'est quasiment votre bébé. Donc, c'est certain que vos valeurs personnelles doivent se refléter dans les valeurs de votre entreprise, en autant que ces valeurs-là fonctionnent avec votre entreprise. Donc, par exemple, si on regarde que je vais vous parler de moi, en fait, un des mandats que j'ai chez FCB, c'est justement de définir les valeurs, les cultures et de transformer l'entreprise. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai pris des valeurs pour moi qui étaient importantes et je les ai représentées dans mon entreprise. Pour moi, la collaboration est extrêmement importante. Ça fait partie des valeurs de mon entreprise. L'imputabilité se l'est, ça fait partie de mon entreprise. Par exemple, la bienveillance fait partie de mes valeurs. C'est moins en lien avec mon entreprise, donc je l'ai laissé de côté. Mais c'est vraiment important, je pense, en tant qu'entrepreneur, que quand vous êtes le porte-parole, vous faites partie des fondateurs de cette entreprise-là, que vous respectez, que vous vivez et buvez ces valeurs-là. Comme ça, quand vous êtes en représentation, que ce soit pour vendre votre produit, aller chercher du financement, peu importe, qu'est-ce que vous dites, vous le croyez et vous êtes les seuls qui peuvent avoir cette histoire-là parce que c'est lié à qui vous êtes. Merci. Nous avons abordé les avantages d'avoir une marque forte pour vous démarquer et attirer les clients. Oui. Parlons maintenant de ce que peut faire une marque forte pour les employés. C'est essentiel. Tout le monde entend parler des marques employeurs depuis les dernières années, mais vos employés, c'est vos meilleurs porte-parole. Vous en avez un, vous en avez 8000, c'est pas grave. Vos employés doivent comprendre les valeurs de l'entreprise, doivent les respecter, doivent pouvoir les vivre et les exprimer. Puis, plus que vos employés comprennent quelles sont les valeurs de l'entreprise, plus que vos employés y adhèrent, ça va faire en sorte qu'ils vont être plus heureux au travail. Un employé plus heureux au travail va rester plus longtemps, va vous référer des gens, va parler en bien de l'entreprise. Donc, je trouve que c'est vraiment, vraiment essentiel et surtout que les deux soient liés, c'est très important. Puis tantôt, tout ce qu'on parlait pour la marque par rapport à la mission, comment est-ce qu'on la définit, etc., c'est vraiment important de le faire vivre à l'interne. Votre marque ne peut pas avoir deux personnalités, une quand elle est en public, puis une quand elle est à la maison. Il faut que ça soit la même qui vit dans tous les points de contact, employés ou consommateurs. Merci bien. Que faites-vous pour vous assurer que votre marque ou la marque d'un client se distingue vraiment de tous les concurrents? On sait que, je disais tantôt, votre produit, ça se peut qu'il y ait un produit qui est très, très similaire dans le monde, qui existe et qui lui ressemble. En fait, qu'est-ce qu'on fait pour bâtir une marque? C'est qu'on raconte une histoire. Puis il faut que cette histoire-là soit unique. Elle est unique parce qu'il y a des choses dans votre produit qui est unique. Elle est unique parce que votre entreprise est unique. Et tout part de comment est-ce qu'on raconte l'histoire. Et en bout de ligne, le consommateur va répondre à cette histoire-là, va vouloir y adhérer et il va acheter votre produit X ou votre service X
parce que vous avez cette unicité-là dans la façon d'y répondre, de parler aux consommateurs. Il ne faut aussi pas oublier que les consommateurs, oui, on parle toujours que le prix est important, mais en bout de ligne, c'est une émotion qui nous fait réagir en premier. Donc, il ne faut pas l'oublier, tout le monde est très émotif, qu'on l'admet ou non. Et quand on va raconter cette histoire-là, il faut essayer de peser sur les bonnes émotions qui vont rejoindre vos consommateurs. Donc, des fois, ça peut être la peur, ça peut être la joie, pour utiliser l'anglicisme de fear of missing out. Peu importe c'est quoi, mais cette émotion-là va faire en sorte que votre marque va être unique dans son univers, dans son industrie. Merci. Voici une question que j'aime toujours poser. Ah ah! T'es prête? Oui! Quelles sont les marques que vous admirez personnellement? J'aime beaucoup IKEA, j'en ai parlé tantôt, c'est pas pour rien. Je trouve qu'il y a une simplicité, une logique, une suite dans ce que IKEA a fait depuis ses lancements. Je trouve que l'expérience est super bien attachée dans tout ce qu'on fait. J'aime beaucoup IKEA. J'aime aussi le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ventes, puis ils croient à la valeur de leurs produits, que leurs produits sont toujours vendus à un prix qui est juste. Ça ne fait pas besoin d'avoir 22 ventes à chaque 2 semaines. Exemple comme Gap, qui est toujours en vente à 40 si je parle d'une marque ici que j'aime beaucoup aussi, c'est l'Auto-Québec. L'Auto-Québec a différents produits, différentes sous-marques. Et chacune de ces marques-là a un langage qui est propre à elles et ils ont une audacité de faire les choses différemment pour rejoindre différents types de consommateurs. La personne qui va acheter le 6,49 versus le gratteux gagnant à vie, c'est pas la même personne, mais on lui parle différemment, même si on vend un produit qui peut être similaire. Merci. Pensez-vous que chaque entreprise devrait avoir besoin d'un logo? Si je dis oui, c'est bon pour ma business, mais de manière réaliste, je vais vous dire non. Je pense que ce qui est important, c'est d'avoir une marque qui est forte. T'sais, votre logo peut être le nom de votre entreprise écrit en Arial, bien normal. Je me suis en avant un chandail Adidas. Adidas, la typo, le logo, à part la couronne, c'est quand même assez simple. Je pense pas qu'un logo est essentiel. Je pense que c'est plus important de passer du temps à définir votre marque, les fondements, et de bâtir et d'y aller une étape à la fois pour justement que ça soit solide, qu'on bâtisse une tour, une histoire à travers le temps. Aussi, avec tout ce qui se passe, les événements technologiques, on s'en va de plus en plus vers les assistants vocaux. Donc, on est en train de se questionner comment est-ce que votre marque va vivre dans le monde d'assistants vocaux, parce qu'on ne va plus voir une image, on va entendre, ça fait le ton, la voix va être importante. Mais je ne crois pas que c'est essentiel, mais peu importe qu'est-ce que vous le faites de manière constante à travers toutes vos communications. Les gens parlent de la voix de la marque. Ah oui. Qu'est-ce que cela signifie? La voix d'une marque, ça rassemble un peu tout ce que je viens de vous dire tantôt. Quand on identifie qui vous êtes, quand on identifie comment est-ce que vous devez parler aux consommateurs de votre marque, c'est ça qui fait que la voix de la marque, aucune marque ne s'adresse de la même façon, devrait s'adresser de la même façon à leurs consommateurs. Si je vous donne un autre exemple, tout le monde connaît Bell, TELUS et Vidéotron. Mais les trois compagnies vendent tous la même chose. Des téléphones, de l'Internet, de la téléphonie. Le produit est peu différenciable, mais ils ne parlent pas de la même façon aux consommateurs. Quand on regarde Bell, c'est vraiment un peu de la supériorité, la grosse corporation qu'on entend nous parler. Quand on regarde TELUS, il y a une simplicité, c'est un peu loufoque avec des animaux, c'est plus... il joue un peu plus le rôle de médiation entre la technologie et l'humain. Puis quand on regarde Vidéotron, c'est un peu plus loud, un peu plus criard, un peu plus hipster, plus jeune. Donc, en tant que consommateur, il y en a un des trois qui va m'attirer plus et chacun d'entre vous, il y en a un des trois qui va l'attirer plus. Donc, c'est ça le ton d'une marque. Exemple, Bell va vous voyer ses consommateurs, tandis que TELUS va les tutoyer. C'est unique à la marque, même si le produit est différent. Et ça, c'est basé sur le fait qui ils sont, puis quelles sont leurs valeurs d'entreprise, qu'est-ce qui est important pour eux. Comme TELUS a une philosophie de redonner beaucoup à la communauté, incite leurs employés à faire du bénévolat, donne des journées de congé pour le bénévolat. Donc, vraiment, ça fait partie des fondements de la marque. Fait le ton est vraiment la manière unique que votre marque va s'exprimer pour un produit donné. Et voici ma dernière question. Quel est le principal conseil que vous aimeriez que les propriétaires d'une petite entreprise retiennent de notre séance aujourd'hui? Moi, je vais vous dire, allez-y doucement, allez-y une étape à la fois. Vous passez énormément de temps à développer votre marque, à développer votre service, votre produit, à aller chercher du financement. Passez autant de temps à développer votre marque, parce que votre marque, c'est ça qui va faire en sorte que votre produit va être différencié, va inciter les gens comme la BIMO à vous donner de l'argent, va inciter un consommateur comme nous tous à aller l'acheter.
Bâtissez-la étape par étape. On n'a pas peut-être toujours l'argent nécessaire aussi pour le faire. Ça fait, concentrez-vous sur une chose. Il y a plein d'entreprises en communication qui vont prendre les clients avec les plus petits budgets ou les plus gros budgets. Mais allez aussi chercher de l'aide de spécialistes qui comprennent qu'est-ce qu'ils font, qui sont capables de vous donner les assises et gardez-vous un petit budget à chaque année pour investir. Puis la meilleure chose, le meilleur conseil, c'est appelez-moi, puis on va travailler ensemble. Merci beaucoup pour ton temps aujourd'hui, Samia. On va ouvrir maintenant aux questions. Il nous reste 5 minutes si vous avez des questions. Si vous avez tout un papier et un crayon, je peux vous donner mon numéro de téléphone si vous voulez. 514-228-4714. C'est mon pitch de vente. Parfait, ce sont toutes les questions qu'on avait aujourd'hui à poser à Samia. Nous espérons que les réflexions de notre invité vous auront aidé dans le cheminement que vous permettra de définir votre propre marque pour votre propre entreprise ou bien pour vous personnellement. Encore une fois, merci de nous avoir joints aujourd'hui. Un grand merci à Samia de FCB Montréal. Merci tout le monde. Bonne fin de journée. Merci, Samy. Merci.